Bienvenue à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage passionnant à la rencontre de ta manière naturelle de penser, ressentir, percevoir et décider. Le MBTI ou Myers-Briggs Type Indicator est souvent présenté comme un simple test de personnalité, mais en réalité, il prend racine dans une pensée beaucoup plus profonde, celle de Carl Gustav Jung, et c'est là que j'aimerais commencer. Carl Jung, psychologue suisse du début du XXe siècle, a développé l'idée que chaque individu possède des préférences naturelles en matière de cognition et de comportement. Il a identifié 4 fonctions psychiques fondamentales. La pensée, c'est-à-dire analyser, structurer, comprendre, le sentiment, évaluer selon des valeurs, la sensation, percevoir concrètement, et l'intuition, voir au-delà du visible, capter le sens. Selon Jung, nous avons tous une fonction supérieure, plus consciente, et une fonction inférieure, souvent refoulée ou ignorée. Ces 2 fonctions travaillent ensemble, et c'est dans ce dialogue intérieur que se joue une part essentielle de notre croissance psychique. En développant notre fonction dite inférieure, nous pouvons améliorer notre compréhension de nous-mêmes et des autres, et mieux traverser les situations complexes de la vie. Évidemment, nos fonctions préférées influencent fortement nos décisions. Celui qui préfère la pensée décidera selon des critères logiques. Celui qui préfère la sensation fera appel à ses perceptions immédiates. L'intuitif suivra son instinct et sa vision d'ensemble. Le profil sentiment évaluera les conséquences émotionnelles et relationnelles. Comprendre ceci permet de mieux respecter les différences de fonctionnement chez soi et chez les autres. Aux États-Unis, les travaux de Jung ont inspiré Catherine Briggs et sa fille Isabelle Briggs-Meyer, qui ont développé un outil pratique basé sur ces concepts, le MBTI. Il repose sur 4 axes. Introversion, symbolisée par la lettre I, extraversion, symbolisée par la lettre E, sensation S, intuition N, pensée T pour thinking, sentiment F parce qu'en anglais feeling, jugement J et perception P. Ces combinaisons forment 16 types de personnalités, INFJ, ENTP, ISTP, INTJ, mais le plus important, c'est ce qui se joue derrière ces lettres. Alors maintenant, si tu veux repérer ta fonction dominante en un clin d'œil, je vais te donner une astuce toute simple. Il suffit de regarder la première et la dernière lettre de ton type MBTI. La première lettre, c'est le I pour introversion ou le E pour extraversion. Elle t'indique si ta fonction dominante est introvertie ou extravertie. La 4e lettre, le J pour jugement ou le P pour perception, te dit quel type de fonction est extravertie chez toi. Si tu as un J, alors c'est une fonction de jugement qui est extravertie. Soit T pour thinking, soit F pour feeling. Si tu as un P en 4e position, alors c'est une fonction de perception qui est extravertie, ou soit S pour sensation, soit N pour intuition. Attention, on utilise le N pour intuition, car le I est déjà pris pour introversion. Et à partir de là, tu peux facilement repérer ta fonction dominante. Si tu es extraverti E et perception P, ta fonction dominante est la 2e lettre de ton code MBTI. Si tu es introverti et jugement, ta fonction dominante est la 3e lettre. Est-ce que ça va jusque-là? On va quand même faire quelques exemples. ENFP, E pour extraverti, P pour perception extravertie, la 2e lettre est N, fonction dominante, intuition extravertie. Et ça, c'est noté aussi majuscule N, petit e. Mais ça, tu pourras aller voir sur mon blog si tu préfères. INFJ, I pour introverti, J pour jugement extraverti, 3e lettre N, fonction dominante, intuition introvertie. Noté NI. ESTJ, E extraverti, J jugement introverti, 2e lettre T, fonction dominante, pensée extravertie. Parce que P, thinking. Est-ce que ça va toujours jusque-là? On en fait un dernier. INTP, I introversion, P perception extravertie, 3e lettre T, fonction dominante, pensée introvertie. Voilà, une fois que tu maîtrises ça, tu peux vraiment t'aider et t'amuser avec tous les profils MBTI, c'est-à-dire les 16.
Maintenant, connaître son MBTI, c'est bien plus qu'un test de personnalité à cocher un dimanche après-midi. C'est des clés de lecture de toi-même, un langage symbolique qui peut t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas. C'est d'abord une meilleure connaissance de soi. Le MBTI te permet de mieux cerner tes forces naturelles, ces choses que tu fais sans effort, qui te rechargent, qui t'apportent de la clarté ou de l'énergie, mais il t'invite aussi, et c'est là le plus important, à rencontrer tes vulnérabilités, non pas pour les juger, mais pour les apprivoiser. C'est un outil qui te dit « Regarde, voilà ce qui t'appartient, est-ce que tu veux en faire quelque chose ?» Ensuite, c'est vrai que ça facilite la communication avec les autres. Quand tu comprends que ton collègue, ton partenaire, tes enfants ne perçoivent pas le monde comme toi, non pas par mauvaise volonté, mais simplement par structure intérieure différente, ça change tout. Le MBTI peut vraiment aider à désamorcer les malentendus du quotidien, à poser des mots sur des tensions invisibles et à recréer du lien. Il peut aussi orienter tes choix de vie. En comprenant ton tempérament, tu peux mieux choisir le rythme, le cadre, le type de relation ou d'activité qui te convient. Ce n'est pas une question de ce que tu devrais faire, mais de ce qui résonne avec ton mode de fonctionnement profond. Et surtout, le MBTI t'aide à comprendre tes zones de tension intérieure, ces tiraillements que tu ressens parfois, ce besoin de contrôle mêlé à une envie de liberté, ce perfectionnisme mêlé parfois à un doute diffus, ce retrait du monde alors que tu voudrais tant t'y relier. Très souvent, ces tensions viennent de la relation entre ta fonction dominante et ta fonction inférieure. Cette part de toi que tu utilises moins, mais qui aspire à s'exprimer. C'est dans ce travail d'intégration que le MBTI devient un vrai outil de croissance personnelle. Il te montre non seulement où tu es à l'aise, mais aussi où tu peux grandir, évoluer. Mais je vais insister là-dessus, le MBTI n'est pas une boîte dans laquelle s'enfermer. Ce n'est pas une étiquette figée, ni une vérité absolue. D'ailleurs, le type évolue. Tu n'es pas un INFJ ou un ESTP à vie, comme si on serait taureau ascendant cancer pour toute la vie. Tu es un être vivant, tu es en mouvement, tu évolues, et le MBTI, dans le meilleur des cas, ne fait que te tendre un miroir. Un miroir de conscience qui peut t'inviter à plonger plus profondément, si tu en as le désir bien sûr. Il n'y a pas de secret, le MBTI est un outil précieux pour mieux comprendre tes préférences de personnalité, mais il ne doit jamais être confondu avec une vérité absolue sur ce que tu es, sur qui tu es. Ta personnalité, c'est un tissage complexe influencé par bien plus qu'un type MBTI. Il y a ton environnement, ton éducation, ta culture, ton vécu émotionnel et ton histoire personnelle. Le MBTI offre une perspective, oui, mais il ne peut pas résumer toutes les subtilités, les nuances et les contradictions qui t'habitent. C'est un bon point de départ, mais pas une conclusion. Si tu veux aller plus loin dans la connaissance de toi-même, je t'invite à croiser les regards, les approches, et surtout à te faire confiance dans cette exploration. Voici quelques pistes si jamais tu veux aller plus loin. Tu as ce qu'on appelle le plus basique, l'auto-réflexion. Tu prends le temps de te poser des questions profondes sur tes valeurs, tes peurs, tes désirs, ton énergie. Tu écris, tu observes. Ensuite, il y a les enquêtes de personnalité, mais ça dépend de ton objectif. Au-delà du MBTI, il existe plein d'autres modèles, l'énéagramme, le Big Five, les profils motivationnels, mais ça dépend qu'est-ce que tu veux comme réponse. Ensuite, il y a l'expérience directe. Teste-toi. En voyage, en groupe, dans des projets, l'expérience, c'est la matière brute de la connaissance de soi. Après, il y a les relations. Tu observes comment tu interagis avec les autres, ce que tu entends, ce qui touche, ce qui t'énerve, c'est toujours un miroir. Ensuite, il y a le corps. Ton corps est aussi un guide. Il te parle par le stress, l'élan, la fatigue, le plaisir. Surtout, écoute-le. Et si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, sache qu'il existe de nombreuses approches thérapeutiques, à toi de choisir celle qui résonne avec toi. On a la thérapie psychodynamique, par exemple, qui explore l'inconscient, les blessures passées et les schémas cachés. La thérapie dite humaniste, elle t'aide à te reconnecter à ton identité profonde, à ton être authentique. On a la thérapie cognitive comportementale, la TCC, elle agit sur les pensées automatiques, les comportements et les croyances limitantes. Après, il y a la thérapie systémique, elle considère ton contexte, la famille, les relations, l'environnement, comme une partie intégrante de ta personnalité. Après, il y a la sophrologie également, à la croisée de la relaxation et de la conscience. Elle t'aide à habiter ton corps, à respirer, à te centrer. Et bien sûr, la psychanalyse jungienne, la psychologie analytique.
Ma voie, c'est une plongée vers l'inconscient, vers les symboles, les archétypes, c'est un chemin vers le soi. Tu n'es pas obligé de tout explorer, choisis juste ce qui te parle le plus, ce qui te touche et surtout ce qui fait écho. En fin de compte, il n'y a pas de réponse unique à la question « qui suis-je ?» Et il y a plusieurs chemins, celui de l'auto-exploration, de la patience, de l'éveil progressif, et ces chemins peuvent être profondément beaux, vivants et guérissants. Voilà, c'était une petite plongée dans l'univers des MBTI, entre typologie, symbole et conscience de soi. Si cet épisode t'a parlé, tu peux découvrir ton type sur mon site ou en séance individuelle, et si tu veux explorer plus loin, avec les rêves, la sophrologie ou la psychologie analytique, je suis là pour t'accompagner. Également, si tu préfères lire ou garder une trace de ce que je viens de partager, la version écrite complète de ce podcast est disponible sur mon blog. Le lien est dans la description. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.